Arrête d'attirer des prospects qui n'achèteront jamais, mais plutôt attire à toi les gens prêts à investir et fais 10 000 € de plus de revenus mensuels par mois dans tes propres revenus. Parce que là, tu es en train de remplir tes DM et pourtant tu vends presque rien. Tu vois, tu as déjà rempli à ras-bord de messages, tu as eu un super réel qui a explosé, tu as été viral, c'est super. Tu as beaucoup de conversations, beaucoup de demandes, mais tu as presque aucune vente au ratio de ce que tu as eu comme demande. Et là, c'est pas un problème de trafic, c'est un problème invisible que 90% ratent. Je vais te montrer où ça se joue vraiment et ça va tout changer dans ta façon de recruter. Parce que oui, je vais t'apprendre à recruter tes clients. Je vais t'apprendre à choisir les clients avec qui tu veux travailler. Et ça, c'est du premium. Ça n'a pas de prix. Le vrai problème, ce n'est pas ton volume de DM. Parce que tu sais gérer du volume, des DM, des conversations. Ça, ce n'est pas forcément ton problème à l'heure actuelle. La majorité de ces personnes sont juste curieuses, en fait, sont pas prêtes, pas capables de payer. Tu passes des heures à discuter, à essayer de les éduquer avec tes contenus, à les relancer pour rien. Et pendant ce temps, ton mois à 20 000 €, à 30 000 €, ça reste un souvenir. C'est pas une habitude. Ce que tu as déjà fait, que tu as déjà été capable de faire, parce que c'était pas forcément cette question de volume. Tu l'as eu une fois, tu as eu une chance une fois. Maintenant, comment on fait pour que ça devienne une habitude et que ce soit récurrent? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Ton message parle un peu à tout le monde, donc il n'attire personne de qualifié. En fait, c'est pas de la malchance. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le marché qui est dur en ce moment, ce n'est pas que tu as fait trop ce hook, c'est pas que l'algorithme est contre toi, c'est pas que l'algorithme change tous les 20 jours, toutes ces choses-là que l'on entend, ce n'est pas forcément ça. C'est ton message qui parle à tout le monde, donc qui attire tout le monde, y compris ceux qui n'ont rien à investir. Plus tu vas attirer large, plus tu vas diluer ton énergie avec les conversations qui viennent de partout, de nulle part, et qui ne mèneront jamais à une vente. Il y a des stratégies de contenu à respecter. D'être visible, c'est bien, mais après, il faut faire un entonnoir, il faut trier. Donc, il y a des méthodes pour ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse une vidéo, comment on arrive vraiment à passer d'un client qui vous voit à un client qui vous paye, ok, tout simplement. Mais c'est exactement ce qui vous empêche de reproduire vos meilleurs mois parce que vous cherchez à booster votre visibilité. Tant qu'on ne comprend pas ça, cet entonnoir de système de vente, de tunnel de vente, ça ne peut pas fonctionner. Ton meilleur mois, ça va devenir un peu votre loterie et c'est pas un système. Tu as déjà prouvé que tu pouvais faire 20K, 30K sur un mois, c'est bien. Mais si chaque mois tu dois retrier des dizaines de curieux pour en trouver 3, 4 qui peuvent vraiment payer, ça devient un problème. Ce n'est plus un système, c'est une loterie qui te demande une énergie folle à la fois. Et je sais que certains vous m'écoutez et vous allez vous reconnaître dans ce que je dis là. Ton business est trop chronophage, ça te demande trop d'énergie. Tu es en train de trier sur, je sais pas moi, les 20 demandes que tu as eues. En fait, tu as arrivé à faire peut-être 2, 3 ventes sur ça et toutes les autres, tu as passé un temps monstre à leur répondre, à essayer de conclure quelque chose et ça ne fonctionne pas. Et c'est cette instabilité-là qui t'épuise plus que n'importe quel chiffre au plus bas. Le filtre qui se pose avant même le DM. Le problème, je te l'ai dit, c'est pas ta capacité à closer. Il est bien avant ça. C'est dans ce qui fait qu'une personne t'écrit en DM. Il existe un filtre qu'on peut poser avant même la conversation. C'est ce filtre que la plupart des entrepreneuses ne savent même pas qu'il existe. Elles le savent même pas. Et c'est ça qui empêche d'aller plus loin. Il parle jamais de budget, ce chiffre-là. Il demande jamais as-tu du budget, ok? Parce que ça braque et ça ne marche jamais. Même si en face tu as quelqu'un qui a du budget, il ne faut jamais filtrer avec cette question-là. Ce filtre, il va plutôt reposer sur la façon dont tu formules ce que tu montres avant ton DM, avant tes discussions privées. Et une personne sans budget ne se reconnaîtra tout simplement pas dans ce message. Et une personne prête à investir, elle se dit c'est exactement moi. Elle a touché à un problème que je vis,
cette personne-là peut m'aider parce qu'elle se filtre, elle l'a trouvé, elle l'a appliqué, ça fonctionne chez elle et pour des centaines d'autres personnes. C'est comme ça que tu vas arriver à filtrer. Communiquer plus précisément et pas moins. Il faut vraiment arriver à faire ça dans votre stratégie de contenu. Ce n'est pas une question de moins communiquer, mais de communiquer plus précisément, d'être plus précise. Le contenu qui attire large et le contenu qui filtre ne ressemblent pas du tout. Ok? Le premier parle de problème et le second, ça va plutôt parler de décision. Et la nuance change tout ton audience. Tu arrêtes de convaincre des gens qui n'ont pas les moyens et tu commences à parler à ceux qui ont juste besoin d'un déclic. C'est une phrase, c'est un mot qui va faire que tu vas arriver à cibler exactement ce que ce prospect-là, ton client idéal, vit. Et c'est là que tu vas parler à ceux qui ont besoin juste d'entendre ce déclic et tu vas arrêter de convaincre des gens qui n'ont pas les moyens. Tu vas attirer à toi ceux qui sont prêts à investir et à passer à l'action parce que ton produit répond vraiment à leurs besoins actuels et tu soignes une douleur. Celui que je te parle depuis le début, là, le filtre, il se joue dans les 3 premières secondes de ce que tu publies avant tes DM. Et si tu le poses correctement, tu ne changes rien à ton volume. Tu changes qui répond, en fait. Le volume va suivre. C'est juste ton positionnement qui doit changer, en fait, aux yeux de ta cible et de ceux que tu veux attirer. Tu vas avoir moins de curieux, tu vas avoir plus de conversations qui aboutissent, moins d'énergie. Si, par exemple, je m'adresse à des personnes qui souhaitent arrondir leur fin de mois pour mieux partir en voyage et donc se payer des vacances, comment faire? À toutes les personnes qui sont à peine au-dessus du SMIC, cette vidéo est pour vous. Je vais attirer une cible et après je vais dérouler sur les vacances si j'étais dans un business de voyage, admettons. Ok, je donne vraiment purement un exemple. Par contre, si je dis à toutes les personnes qui sont entre 5 et 10 cas par mois qui entreprennent et qui peinent parce qu'elles ont trop de charges vis-à-vis de leur business à partir en vacances et être libres d'esprit, cette vidéo est pour vous. Je vais parler de la même chose, je vais parler des vacances, ok. Par contre, je me suis adressée à 2 cibles différentes et je ne vais pas du tout parler au même avatar client. Tu as moins de curieux, tu as plus de conversations qui aboutissent et moins d'énergie gaspillée. La différence entre un mois à quelqu'un qui fait 30 000 euros et un mois à 5K, c'est pas magique, c'est mécanique. Et ça, une fois que c'est en place, ça tourne en fait, c'est un écosystème qui tourne. Et cette différence entre un mois à 30K et un mois à 5K, ce n'est souvent pas ton offre, mais c'est ce qui arrive dans tes DM, le filtre, ce que tu dis. Tu ne rends pas ton offre plus chère, plus complexe ou plus premium pour filtrer. Tu changes juste un angle qui va attirer. C'est bien souvent jamais vos offres. C'est plus l'angle que tu changes, qui devient beaucoup plus juste par rapport à la cible que tu souhaites attirer. Si tu veux qu'on regarde ce que ton contenu attire aujourd'hui, qu'on audite, qu'on regarde ensemble un peu, et qu'est-ce que tu dois changer, tu peux réserver en dessous de cette vidéo, teste ton éligibilité, voir si le process de notre méthode peut te correspondre. Et nous allons activer les leviers en fait chez toi qui va faire qu'on va regarder exactement qu'est-ce que ton contenu doit changer, améliorer ou être amélioré, ou bien qu'est-ce qui attire aujourd'hui pour te donner des leviers. Ok, tu repars avec un plan clair, c'est complètement offert. On regarde ton cas précis, c'est pas une théorie générale. On s'intéresse vraiment à ton cas pour voir comment on peut scaler ensemble dans ton business. Merci en tout cas pour votre écoute en espérant que ça vous ait apporté un maximum de valeur. D'ailleurs, si vous voulez les slides de mon Value Asset, de mon PowerPoint, DM-moi sur Instagram slide et je me ferai un plaisir de te l'envoyer volontiers pour que tu puisses appliquer en même temps et que tu aies le PowerPoint à disposition. À plus dans une prochaine vidéo. Ciao!